Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré au Backpack M2. Alors qu'est-ce que l'on va voir dans ce tutoriel? On va voir le montage complet du Backpack M2 avec la motorisation, comment insérer le pilote, éventuellement l'utilisation du kit support de cerveau. On va également voir comment régler la radiocommande pour effectuer justement tous les réglages nécessaires avant d'aller sur le terrain pour le premier vol. Eh bien c'est parti. Alors ici qu'est-ce que l'on a comme élément? On a l'arceau anti-couple. Donc qui est réalisé en fibre composite qui est complètement flexible et qui permet d'annuler le couple moteur en vol. On a l'ensemble des pièces, donc la platine principale, la platine support de pilote, l'ensemble de la visserie des boucles. On a le tout nouveau kit de motorisation Opal Paramodel, donc qui fait de 380 watts à plus de 600 watts en fonction d'une alimentation 3S ou 4S. Et puis après, quelques petits outils, on va dire le B.A.B.A, des petites clés BTR, des douilles et une pince coupante. Donc rien de bien particulier, on dirait équipement de bricolage standard. Et bien c'est parti pour le montage. Alors, les deux vis CHC avec les rondelles, on va préparer pour fixer directement le support de pilote. Donc deux rondelles devant, ici pour maintenir le support, et on va également mettre deux rondelles à l'arrière. Ensuite, deux écrous, freins. Voilà. Pour le moment, on ne serre pas les vis, parce qu'on va avoir besoin d'effectuer quelques petits ajustements au moment du montage du moteur. Donc là, le moteur, avec l'hélice carbone. Alors, ce qui est super important quand on monte un moteur avec une hélice, c'est de bien faire attention justement au sens de rotation du moteur et de l'hélice. Alors, le bord d'attaque de l'hélice doit toujours être vers l'avant. Donc c'est-à-dire en fait comme notre moteur est positionné de ce sens-là, le bord d'attaque doit être vers l'avant. Sur l'hélice carbone, c'est très facile à repérer. En fait, le logo doit tout simplement se retrouver vers l'avant du châssis. Ensuite, pour le sens de rotation du moteur, on verra ça plus tard. Donc là, je prépare 4 vis. Donc c'est du M3 par 25. Avec les rondelles. Donc là que je vais insérer ici. Et là, je vais directement venir positionner le moteur. Donc là pour démarrer je mets uniquement deux vis, ce qui permet de prépositionner l'ensemble. On effectuera un serrage complet une fois les 4 vis installées. Alors surtout, petite astuce pour le montage du moteur, on fait bien attention de laisser les connecteurs du moteur bien vers le bas. Après, la petite clé donc, qui va permettre de fixer le moteur. Et là, je vais prendre la bonne douille. Ensuite, maintenant, on va pouvoir directement serrer le support de cerveau. Enfin, le support de pilote, pas le support de cerveau.
Voilà, donc là ça bouge pas. Donc là ensuite, on va venir y fixer donc, le support de pilote. Donc là on utilise les deux vis M4. Voilà, donc c'est cet endroit qui va permettre d'accueillir le pilote. On y mettra par la suite les deux élastiques. Maintenant, on va pouvoir passer au montage du contrôleur de vitesse. Donc là, on va venir raccorder de manière complètement aléatoire les trois connecteurs. Et ensuite, on va venir positionner ici le contrôleur à l'arrière du châssis. Et on va maintenir le contrôleur à l'aide de deux colliers en plastique. Alors surtout, on n'hésite pas à laisser un peu de mou au niveau des connecteurs ici, parce qu'on est susceptible, justement, si on se rend compte à la première mise en route du moteur que le moteur n'a pas le bon sens de rotation, il suffira uniquement d'inverser deux des connecteurs entre eux, uniquement de les permuter, pour pouvoir obtenir le sens de rotation opposé. Donc là, on va couper l'excédent collé en plastique. Voilà, donc là, on peut directement venir y raccorder la batterie. Et ce conducteur-là, qui correspond donc au pilotage du contrôleur de vitesse, lui va venir se raccorder sur la voie des gaz de votre récepteur. On reviendra après tranquillement sur ce sujet. Donc là, le backpack M2 est assemblé, quasiment prêt à l'utilisation. Maintenant, on va pouvoir monter directement notre cher ami Willy, non, Max, sur le châssis. Donc maintenant, la suite des hostilités, on va directement utiliser donc, le pilote Max, et pas Willy. Donc celui-ci est déjà monté. Alors je ne vais pas redétailler complètement le montage du pilote Max. Vous pouvez directement consulter soit la notice ou la vidéo tutoriel dédiée au montage de ce pilote. Donc là sur celui-ci complètement prêt. Ben là maintenant on va passer à... D'abord dans un premier temps on va vérifier notre configuration radio et on va pouvoir l'installer sur le châssis. Alors pour le paramétrage, on va vérifier plusieurs choses. Donc on va déjà prendre une radiocommande 4 voies, donc une radiocommande 4 voies classique. Alors pour les réglages, vous pouvez très bien avoir d'autres modèles de radiocommande. Le plus important est surtout d'avoir tous les mixeurs de désactiver, tous les programmes. Uniquement utiliser un programme basique sans mixage avion 4 cerveaux. On a justement l'attribution d'un cerveau par manche. Donc là j'ai mon module de mixage et mon récepteur. Et on va également utiliser donc une batterie de propulsion 3S 2006 pour gérer la motorisation. Alors, déjà, avant d'attaquer et de mettre sous tension le backpack, on va démonter l'hélice. Ça, c'est impératif à faire avant toute manipulation, tout du moins de manipulation de réglage. On fait toujours les réglages sans l'hélice. Voilà, nous voilà en sécurité. Alors, sur cette radiocommande là, qui est décrit dans le manuel, l'affectation des voies, la voie des gaz est sur le canal numéro 3 du récepteur. Alors, c'est comme ça pour ce récepteur là, ça peut être différent pour une autre marque. Vous pouvez très bien avoir du Yeti, du Futaba, du multiplex. L'affectation de la voie des gaz et des autres cerveaux peut être complètement différente. Donc moi sur ce modèle-ci, canal 3. Donc là je vais pouvoir mettre sous tension ma radiocommande.
Donc là, elle est prête. Et ensuite, je vais avoir mon petit module de mixage. Alors le module de mixage, dessus, il y a deux étiquettes. L'axe des ailerons, l'axe de profondeur. Maintenant, il va falloir le recabler directement sur le récepteur, hein, vraiment sur la bonne position. Alors, de mémoire, les ailerons, enfin la profondeur est sur le premier canal. Il va faire attention à la polarité, hein. Moins plus signal. Le signal est de couleur marron, donc on le met bien du bon côté sur le récepteur. Et ensuite, je vais venir raccorder les deux connecteurs de mes servomoteurs sur le mixeur. Donc là, complètement au hasard. Hein. Donc c'est pareil, hein. Donc c'est identifié à côté des broches. Donc on a signal plus moins. Donc là, je vais respecter. Par contre, la couleur est différente. Donc là, le signal sera le conducteur de couleur jaune. Et la même chose de l'autre côté, hein, pour le deuxième servomoteur. Voilà. Donc là, c'est raccordé. Et maintenant, la surprise du chef. On va connecter la batterie sur le contrôleur de vitesse. Donc là, j'ai eu un bip au niveau du contrôleur, c'est bon. Ici, mon récepteur est vert, donc ce qui veut dire que j'ai bien une transmission entre mon émetteur et mon récepteur. Et là maintenant, petit test. Donc là, vous voyez, si je pousse mon manche des ailerons à droite, tout descend. Et si je vais ici, j'ai uniquement un bras sur les deux. Alors, quand on a ce cas de figure, et en fait qu'on a fait une inversion ici au niveau du raccordement du récepteur. Parce qu'en fait là, on a clairement la fonction de profondeur à droite et la fonction des ailerons à gauche. Donc ici, je vais uniquement débrancher et je vais permuter l'ensemble. Donc là, c'est bien rebranché. Et là, vous voyez. Donc je descends, les bras descendent bien, voilà. Je tourne à gauche, le bras gauche descend, le bras droit descend. Donc ça, c'est parfait. On aurait très bien pu avoir le cas de figure où je me retrouve avec les deux servomoteurs inversés. Donc, quand on a les deux servomoteurs inversés, on le voit sur la profondeur. Déjà, les deux bras sont en bas et dès que l'on actionne la profondeur, les bras remontent. Pareil, si je veux tourner à gauche, le bras droit va remonter. Donc là, forcément, dans ce cas de figure, on a une inversion de position de servomoteur. Donc là, on vient de voir inversion de raccordement sur le récepteur et inversion du raccordement au niveau du mixeur avec les servomoteurs. Là, c'est parfait. Au niveau du pilote, on est bon. Maintenant, on va vérifier la partie motorisation. Alors, si je reprends ma petite hélice, je vais ranger un peu mes babioles. Alors, mon hélice, avec l'inscription. Donc, tout à l'heure, je disais justement que l'inscription doit se retrouver vers l'avant, enfin, dans le sens de déplacement du modèle. Donc là, le châssis, il va aller par là. J'ai mon hélice qui est ici. J'ai l'inclinaison de mon profil. Donc, ce qui veut dire que pour générer de la poussée à l'arrière, je vais devoir attaquer mon flux d'air dans ce sens-là. Donc, il faut bien s'imaginer un peu comme le sens d'une hélice. Donc, ce qui veut dire que là, vu l'orientation de ma balle, mon hélice va devoir tourner en sens horaire. Donc, mon moteur, là, quand je vais faire laisser les mises des gaz, doit tourner dans ce sens-là. S'il ne tourne pas dans ce sens-là, et bien là, on inversera les deux conducteurs entre le moteur et le contrôleur de vitesse. Un petit essai. Donc là, c'est tout bon. Quoique. Eh ben non, c'est pas bon. Donc là, hop, je débranche ma batterie, toujours. On a un risque d'endommager l'électronique au niveau du contrôleur de vitesse. Et là, je vais défaire deux connecteurs moteurs que j'inverse. Voilà. Donc là, maintenant, on va laisser. Et là, c'est bon maintenant. Là, je suis bien dans le bon sens. Alors, surtout quand on fait ces essais-là, uniquement très peu de gaz, on ne monte jamais à fond. Donc, et bien là, c'est parfait. Pour le moment, je ne remonte pas l'hélice.
on en remontera uniquement à la fin quand l'ensemble du modèle sera prêt. Alors, maintenant on va préparer le pilote. Alors au niveau du pilote, on va y mettre plusieurs choses. Ici, sous le pilote, donc dans tout cet espace qui est protégé par la sellette, en plus bon, la sellette est équipée de mousse pour absorber les chocs, on va venir y insérer le ballast. Alors le ballast, j'en parlerai beaucoup au moment de l'étape du premier vol. Brièvement, voilà, plus on charge son modèle, plus on va aller vite, moins on le charge, plus on volera lentement. Donc là, dans notre cas, bon là je fais comme si on en mettait. Et on va insérer directement les éléments derrière. Donc là, j'ai inséré ma batterie, ici. Donc là, c'est prévu. Je fais attention à ma fiche d'équilibrage. Voilà. Et là, derrière, je vais venir y intégrer l'ensemble de mon électronique. Alors, l'avantage, quand on a un châssis, d'avoir justement les jambes à l'intérieur du châssis, c'est qu'on ne peut pas endommager le pilote en cas d'impact au sol. Là, c'est directement la platine qui va encaisser le choc. Bon, là, on a quand même une platine en aluminium qui fait plus de 6 mm d'épaisseur. Donc, pour tenter de la plier, je peux vous conseiller d'utiliser un semi-remorque. Normalement, ça devrait marcher, sinon en vol, il n'y a pas de problème. Donc là, le pilote est installé. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais le fixer avec les deux élastiques fournis avec le backpack. Donc là, j'ai une première fixation ici. Et là, on va pouvoir tranquillement lui tenir les jambes avec l'autre élastique. Alors là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, à fixer les deux boucles. Donc en fait, ce sont des boucles, on va dire, qui ont quasiment la même forme que ce qu'on peut trouver dans le grandeur. Et ces boucles vont permettre justement de faire la liaison entre la voile et le châssis. Donc là, j'ouvre ma petite boucle. Donc là, pour le moment, moi, je vais le mettre... tiens, je vais prendre au hasard le trou vers l'avant. Et puis, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on effectue le réglage. Comment est-ce que l'on fait justement pour déterminer la bonne position de la boucle. Moi, je vais remettre l'ensemble sous tension. Ouais, donc je vais revenir justement sur le pilote. Bon, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais surtout bien faire attention pour le premier vol. Quand votre radio est allumé et que l'ensemble ici est sous tension, on doit avoir justement les bras dans cette position là. Donc c'est-à-dire on va pas mettre les bras à la verticale, parce que là ça va poser problème, on ne sera pas suffisamment efficace sur les commandes. On va mettre les bras à peu près maximum 45 degrés vers l'avant, qui permettra d'assurer ce type de mouvement. Et quand vous avez cette position angulaire, donc à partir de ce mouvement jusqu'à peu près cet angle, et bien là vous avez une efficacité maximale sur votre suspente de frein et donc vous avez un contrôle plus direct et précis sur la voile. Donc voilà, maintenant le sujet est clos sur le pilote. Donc pour revenir aux manilles, donc là je les ai fixées sur le premier trou. Et là ce qu'on va faire, on va vérifier l'assiette du backpack. Donc là, si je le tiens, j'ai mon châssis qui est à l'horizontale à peu près, légèrement vers le haut. Donc là, on peut dire qu'on est vraiment dans le cas idéal. Ça, c'est le cas de figure que l'on souhaite avoir en vol. Par contre, après, cet angle-là, qu'on appelle l'assiette du châssis, lui va varier en fonction de la quantité de lest qu'on met à bord et aussi de la masse de la batterie. Donc on peut très bien à un moment donné se dire, ah bah oui, je vais tenir mon châssis. Voilà, je positionne mes manilles un peu en arrière. Voilà, mon châssis va piquer vers l'avant. Là pour voler, c'est vraiment pas terrible. On risque d'avoir un modèle assez instable et on n'aura pas non plus, on ne pourra pas obtenir toutes les performances de l'aile. Donc là, par exemple, dans le cas où mon châssis penche vers l'avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir avancer la position des points d'ancrage. Et si j'avance ici, et bien là, voilà, mon châssis est parfaitement à l'horizontale, c'est parfait. Inversement, on peut se retrouver dans le cas de figure où le châssis
est en train de regarder le ciel. Donc là, même problème, sauf que là, à l'inverse, on va reculer les points d'ancrage pour obtenir de nouveau une assiette horizontale ou légèrement accabrée, maximum 5 degrés. On va dire, voilà, à vue d'œil, on va dire que maximum le châssis doit à peu près avoir cette assiette-là en vol. Idéalement horizontale, voilà, entre ces deux angles-là. Et là maintenant, pour finir, on va pouvoir refixer notre hélice. Toujours quand on effectue cette manipulation, on vérifie bien que la batterie est déconnectée. Donc là, j'y place la grande rondelle. Une clé de 10. On va maintenir le moteur. Et là, on va serrer très fortement. Alors, j'insiste bien là-dessus. C'est une hélice en carbone. Le moteur est également en aluminium. Donc, c'est très solide. On serre toujours très fortement. Parce que ça peut arriver vraiment rapidement en vol sur des accélérations assez fortes de desserrer l'hélice. Donc, on n'hésite pas à serrer fortement. Donc voilà pour ce premier chapitre consacré au montage du backpack M2 avec le Pilot Max. Après on verra dans d'autres parties, dans d'autres vidéos, comment monter le support de cerveau, comment monter le train d'atterrissage, et après bien sûr l'étape la plus intéressante, le premier vol.